HK6, la télé, au-delà de l'imagination. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Allez, c'est toujours un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir très nombreux branchés sur télévision. Au Katangassi Territoire Télévision, en train de regarder ce programme dominical Maracas, un programme qui vous bénit hein, chaque dimanche comme ça. Vous êtes devant vos postes téléviseurs pour le compte de cette grande émission Maracas. En tout cas, nous sommes très heureux. Hein. En tout cas, la joie nous anime cet après-midi de vous présenter cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis partout. Vous nous suivez depuis la Rwashi, vous êtes dans la commune de la Kenya, vous êtes à Kamalondo, vous êtes à Massangochi, vous êtes dans la commune Kompemba. Merci de regarder ce grand programme de chaque dimanche. Maracas, ce programme qui vous bénit, ce programme qui nécessite de vous permettre d'entrer en communion avec votre Créateur à travers la louange, mais aussi l'adoration. Permettez-moi ici de dire merci à la grande équipe qui nous accompagne hein, en ce jour exceptionnel. Merci à Marcel Ngoy et Dominique Lembo qui assurent le cadrage pardon, et la prise de vue. Merci également à Prudent Congolo, le régisseur patron, qui nous accompagne de l'autre côté de la régie finale. Alors, il sera question de vous parler de plusieurs informations qui seront en tout cas 80% louchoises. Ça veut dire que nous vous parlerons beaucoup plus des artistes évoluant à Lubumbashi d'une manière générale dans le Grand Katanga. Alors nous allons également nous rendre à Kinshasa pour vous parler de quelques artistes. Alors merci de nous regarder depuis partout. Hein. Permettez-nous ici de souhaiter heureux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce dimanche 6 juin 2021. Vous êtes très nombreux hein, en train de nous regarder. Vous fêtez en tout cas votre anniversaire. Sentez-vous honoré par cette grande émission Maracas. Heureux anniversaire au directeur général d'HK6 Radio-Télévision, l'honorable Rodrigue Katoulou, qui fête son anniversaire en ce 6 juin 2021. Merci de nous regarder depuis partout. Actualité et la toute première rubrique, celle-ci vous permet d'entrer ou encore d'être informé sur le plan musical. Alors nous essayons comme ça de toucher de quelques artistes qui sont en action, qui sont en activité. Alors comme je le disais dans mon introduction, nous allons commencer par Lubumbashi où le frère Alkambumba, en tout cas c'est pratiquement un rappel, le frère Alkambumba s'est produit cet après-midi dans la salle tente de réunion. En tout cas, les portes sont déjà ouvertes. Maracas, avant de commencer cette émission, nous avons fait un tour de l'autre côté de la salle tente de réunion pour voir comment les préparatifs évoluent. Alors, les portes sont déjà ouvertes. Vous pouvez en tout cas vous préparer parce que la salle ne pourra pas recevoir beaucoup de gens. Alors, hâtez-vous, venez rapidement. Dans quelques 30 à 45 minutes, la manifestation va devoir commencer. Ça sera pratiquement la 3e édition de la célébration Talk to God avec le frère Alkambumba, mais aussi l'ensemble de son ministère, son groupe Manaim Ministry, qui vont nous bénir cet après-midi dans la salle tente de réunion. Allez, nous restons à Lubumbashi, aimables téléspectateurs. Retenons également que l'actualité musicale au niveau de Lubumbashi reste dominée par les préparatifs d'une grande production, un grand concert
que la chorale Les Héros de la Foi sont justement en train de préparer. Le groupe Le Héros de la Foi, c'est un groupe qui évolue à Lubumbashi. Alors ce groupe est en train de préparer une très grande production en date du 20 juin 2021, une production qui va se passer dans l'église missionnaire Chapelle de Restauration. Nous sommes bien évidemment au camp Maramba. C'est bien évidemment dans ce camp que nous retrouvons l'église missionnaire Chapelle de Restauration. C'est dans cette église que la chorale Les Héros de la Foi va se produire le dimanche 20 juin 2021. Alors, il faudrait également retenir, très chers téléspectateurs, que le berger Eric Boisbeau est en train aussi de se préparer pour une grande production dénommée Au pied de Jésus, une célébration qui va se passer ce 27 juin dans la salle Horizon. En tout cas, l'intitulé déjà de la célébration donne le goût à tous les enfants de Dieu, nous donne soif de venir massivement à cette grande production qu'organise le berger Eric Boisbeau en date du 27 juin 2021 dans la salle Horizon. Alors, comme le voyons d'ailleurs sur cette photo que la réalisation va nous proposer, nous allons retrouver beaucoup d'artistes à cette grande production. Au-delà de retrouver l'adorateur de l'Éternel, le frère Eric Boisbeau, il y a également le frère Alka qui sera de la partie. Il y a le pasteur Johnny Aron qui sera de la partie. Il y a le pasteur Yannick Toumba qui viendra justement de Kinshasa pour soutenir cette action au pied de Jésus qui va se passer en date du 27 juin 2021 dans la salle Horizon, une action qui est pratiquement organisée par le berger Eric Boisbeau. Alors soutenons l'artiste, soutenons cet homme de Dieu qui est en train de monter avec puissance. Toujours à Lubumbashi, aimables téléspectateurs, nous vous parlons à présent du frère Van Kalinga, bien évidemment en collaboration avec le frère Francis Kazadi. Les deux, ça veut dire Francis Kazadi et Van Kalinga sont en train de préparer une très grande production, un culte d'action de grâce qui va se passer le même 27 juin 2021. Alors que le frère Eric Boisbeau, le berger Eric Boisbeau sera dans la salle Horizon, les deux que vous apercevez sur vos écrans, aimables téléspectateurs, Francis Kazadi et le frère Van Kalinga, seront en production, une production intitulée Expression d'amour, une production qui va se passer dans l'église Camp de Jésus. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin. En tout cas, c'est une église qui est pratiquement connue de Louchois. Alors, c'est dans cette église que nous allons nous retrouver tous le 27 juin 2021 pour la célébration Expression d'amour. Bien évidemment, avec les deux adorateurs de l'Éternel, ça veut dire le frère Francis Kazadi, mais aussi le frère Van Kalinga. Mutumishi Corneille Kasuku fait également partie, ou encore nous allons également parler de lui dans cette partie consacrée aux informations aimables téléspectateurs. Retenez ici que l'artiste va également se produire le 27 juin 2021. Au-delà de retrouver le frère Francis Kazadi et le frère Van Kalinga, mais aussi le berger Eric Boisbeau, le même 27, le frère ou encore Mutumishi Corneille, comme il s'est fait appeler depuis un temps. Alors, lui également sera en production le 27 de ce mois, une célébration intitulée Selfie Nayesu. Selfie Nayesu, c'est justement un des titres que l'artiste a sorti il y a quelques temps en arrière. Alors, depuis un temps, il a été convaincu des données d'intituler ces célébrations Selfie Nayesu.
Alors, c'est comme ça qu'il est en train d'organiser, en date du 27 juin, la célébration Selfie Nayesu, une célébration qui va se passer dans l'église Assemblée des Rachetés. C'est dans cette église que Mutumishi Corneille Kasuku va se produire le dimanche 27 juin 2021. Allez, restons à Lubumbashi. Je vous disais que, en tout cas, 80%, les informations vont en tout cas concerner les artistes de Lubumbashi. Alors, le frère Ben Mayombe, lui, sera le 4 juillet 2021 dans une grande production dénommée Teila. Teila, c'est l'intitulé de la célébration que le frère Ben Mayombe est en train de préparer en date du 4 juillet 2021 dans la salle Madini. Nous sommes au complexe Hypnose. Alors, venons en famille, venons papa, maman, les enfants, pour soutenir cet artiste qui chante merveilleusement bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, au-delà de retrouver le frère Ben, il y aura également d'autres artistes qui vont l'accompagner. Il y a le frère Alex Milan qui sera parmi les invités. Il y a le pasteur Johnny Aron, il y a le frère Alkan Mumba. Il y a plusieurs artistes que nous allons retrouver le 4 juillet 2021 dans la célébration Teila avec le frère Ben Mayombe. Une célébration qui va se passer dans la salle Mahadini. Nous sommes au bâtiment Hypnose. Alors, le frère Dieu merci Lubamba, lui, confirme également la tenue de la célébration, une célébration que nous avons d'ailleurs parlé dans ce programme. Alors, finalement, nous avons la date précise de cette célébration. C'est pour ce 8 août 2021 dans la salle Yohanel. La salle Yohanel, c'est dans cette salle que nous allons retrouver le frère Dieu merci Lubamba, ensemble avec son groupe Les Moissonneurs, pour cette célébration dénommée Jésus m'a fait du bien. Alors, Dieu merci, c'est parmi les jeunes, c'est parmi les artistes qui ont commencé la musique il y a en tout cas quelques années en arrière. Alors, c'est un frère qui chante également bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a sorti quelques titres qui sont déjà sur le marché discographique. Alors là, il nous invite le 8 août dans la salle Yohanel pour la célébration intitulée Jésus m'a fait du bien. En tout cas, nous allons également, tout au long de la célébration, nous allons retrouver les titres qu'il a déjà sortis jusque-là, mais aussi les titres qu'il est en train de préparer pour son prochain album. Allez, avant de finir complètement, aimables téléspectateurs, nous allons ici vous parler d'un autre artiste qui est en train de se préparer pour une grande production, le frère José Mutuale. C'est un artiste qui fait également de la très bonne musique. Il évolue ici chez nous à Lubumbashi. Il évolue dans le groupe Gaes. Gaes, c'est un groupe que dirige le frère Dongloire Banza. Donc le frère José Mutuale, c'est un frère qui évolue dans ce groupe. Alors au-delà d'évoluer dans le groupe Gaes, il a également la grâce de composer ses titres. Il a vraiment reçu cette grâce venant de l'Éternel. Alors il est en train de préparer en version solo, si nous pouvons nous permettre de le dire ainsi. Il est en train de préparer une production en solo qui va se passer ce 4 juillet 2021. Alors, le culte ou encore la célébration est dénommée Adorer au-delà du voile. Adorer au-delà du voile est l'intitulé de cette célébration que le frère José Mutuale est en train de préparer. En tout cas, ce sera des moments forts que nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Alors venons pour soutenir cet artiste qui nous invite massivement parce que l'entrée est libre, l'entrée est vraiment libre, il n'y a rien à donner, rien à payer et il suffit simplement de préparer votre cœur. Venons, comme nous le voyons d'ailleurs, il ne sera pas seul.
il se fera accompagner d'autres artistes. Il y a également le frère Dongloire qui est pratiquement son président ou encore son encadreur qui sera de la partie. Il y a le frère Graskafunda qui sera parmi les invités, mais aussi le frère Chris que nous retrouvons sur cette affiche. Alors, bien aimé dans le Seigneur, venons le 4 juillet. Il y a encore quelques semaines devant nous. Préparons nos cœurs pour ce culte dénommé Adorer au-delà du voile avec le frère José Moutoilé, un artiste qui fait également de la très bonne musique. Alors, nous allons mettre un point final à cette première partie consacrée aux informations en vous parlant de la sœur Nadège Impote Mbouma. Bien évidemment, ensemble avec son époux, le pasteur Atom Sombouma, les deux viennent de lancer le clip, un clip que nous avons longuement annoncé dans cette émission, Bakosala et Lokote. C'est depuis le vendredi dernier, tard dans la soirée, c'était pratiquement vers 21h, heure de Kinshasa, 22h à Lubumbashi, que le groupe ou encore le pasteur Atom et la sœur Nadège ont mis sur leur chaîne YouTube l'intégralité de la chanson Bakosala et Lokote. Je vous prie de découvrir l'extrait de cette très belle chanson, très bien réalisée. Et moi, je reviens l'instant après pour la continuation normale de votre programme dominical Maracas. Merci de nous regarder. C'était là, maman. Sois calme. Toi, tu es enfant de Jésus, non, tu ne peux pas voir. Viens, prie avec maman. Seigneur, je te recommande mon enfant. C'est toi qui le protèges. C'est toi qui lui donnes la paix. C'est par ici que nous concluons ce journal matinal, mais avant la météo, je vous propose une petite détente. Salut champion. Ah, chérie, Kobo s'en a été, hein? Kobo, c'est ma câble dans la cuisine. Junior, tu peux monter le volume s'il te plaît? J'aime cette chanson. Champion, tu es prêt pour le code? Baya kitako, natika keku, kenanga, polele. Basala kinyusu, pomakotisa, moinanga, namulili, kas molimo azongisi, elikana, motema, noyemo ya, Champion, je t'aime.
mon cher, Kope Simbi. D'ailleurs, j'ai le document avec moi. Babongisi baplona bango balengeli makambo nako kasinga na tatoli yawe oza olenga nako bangelo kote eloko te yawe oza ubalanga Allez, c'était l'extrait de la chanson Bakosala et côté avec la sœur Nadège, une chanson réalisée par la maison de production Madjabou Gospel. En tout cas, vous avez ici constaté, remarqué ensemble avec nous que c'est une chanson qui a été très bien réalisée, très bien réalisée. Alors, vous pouvez télécharger la chanson, hein. Ce sera aussi votre manière de soutenir l'artiste. Alors, avant de passer à la dernière partie de ce programme, nous avons ici le plaisir de vous présenter la toute nouvelle chanson du pasteur Henri Papa Moulaja. En fait, c'est un remix d'une des chansons du groupe Écho d'Adoration que dirige le frère Franck Moulaja. Alors, le titre, c'est Natatoli. Alors ici, la particularité de la chanson, c'est que ça ne sera seulement pas le pasteur Henri Papa Moulaja que nous allons retrouver dans cette chanson. La particularité est que le pasteur a voulu collaborer avec la sœur Gisèle Moussadi. Natatoli, Henri Papa Moulaja, Gisèle Moussadi. Très belle collaboration. On regarde. Natatoli na bomoi na ngai yasunde mokonzi Natatoli na bomoi na ngai yasunde mokonzi Ofandi na motema na ngai na esika ebulisami epai ozangai mpe nazali yanga na yo ekosila te Moninga oya tango nyonso Mulu na zwinde koyeba yoe Yonde osengeli po na ngai Yesu ya yoza malamu we Natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi Natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi Nga nalingi nalingi na ngai Yesu yo Kotanga motema yo papa Osilisanga posa ya mokili Likolo ya bolingo na yo Kaka yo papa Yesu Nalingi nanga masia Naponi nanga seyo Oya kotanga motema Kaka yo papa Osilisanga posa ya mokili Likolo ya bolingo na yo Kaka yo papa Yesu Lizibali ya mai na bomoi Efandelo ya babulami Ekoke Angela na lola Bolingo ya bolenge bwangai Natanga te kombo mosu Pene pene ya kombo na yo Lokola yo ako utawapi Epa na yo nyonso ekoki Natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi Natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi
silisanga posa mokili na manduki te kasi na bolingo natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi yawe bolingwa motema Yesu zambi mwena dinanga dinanga ja moyo bwanyi dinanga ja chendelela Yesu dinanga ja kafila wakwendane ayoyuwe tambai yepowe olingo motema Yesu kayo tikala se na Yesu yo. Occupe-toi du reste, occupe-toi du reste. Je fais ma part, je te laisse, Seigneur, faire le reste. Occupe-toi du reste, occupe-toi du reste. J'ai fait ma part, je te laisse, Seigneur, faire le reste. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai aussi de vous. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Seigneur, je sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci aimables téléspectateurs de nous regarder depuis partout. Merci également à tous nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre diffusion au cours. Hein. Vous êtes sur télévision au Katangasi Territoire Tili, en train de regarder votre émission Maracas. Alors nous sommes déjà dans la dernière partie de ce programme et nous avons le plaisir de recevoir d'ailleurs le titre qu'on vient ensemble de suivre justement après le titre Natatoli du pasteur Henri Papa Moulaja en featuring avec la sœur Nadège a pratiquement annoncé l'invité de ce dimanche. Il s'agit du frère Rigan Kita. Shalom. Shalom Papa Nassam, shalom à tous les téléspectateurs. Ça fait longtemps que j'étais dans cette émission en France. Pratiquement une année quelques mois. 2 ans déjà. C'est depuis 2019. Oui. Alors aujourd'hui, c'était un privilège d'avoir cette invitation de votre part. Merci. Alors, il faudra dire ici que la dernière fois que vous étiez de passage sur le plateau, c'était quelques mois après votre mariage. Oui, c'était. Et vous revenez 2 ans. On a l'impression que le mariage vous occupe. Même pas. Les mariages, maman, les enfants à la maison. On n'a plus de temps pour les choses de Dieu. Mais non, sinon nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. En tout cas, c'est vrai, on n'avait pas le temps de vous avoir sur notre plateau physiquement, mais à travers vos actions, on sentait vraiment que vous étiez ensemble avec nous. Oui. Alors, Rigan Kita, il y a quelqu'un qui vous regarde pour la première fois
Qui est Regan Kita dans une minute? Voilà, Regan Kita est votre frère en Christ. Il est serviteur de Dieu ici à Lubumbashi. Il est chantre, il est serviteur, il est conducteur de culte, il est prédicateur, il est prophète, il est mari, il est aussi père biologique d'une fille. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, En tout cas, Regan ça Kita. c'est très bien dit. Alors, comment vous conciliez la musique et la prophétie? On vous appelle aussi prophète par moment. Je sens que vous ne mettez pas en avant-plan l'aspect prophète comme les autres le font. En tant que un musicien, on a un prophète. Déjà, on a ça mais on a un prophète, tout qu'on a tombé à ça. Non, bon, en fait, tout dépend de Dieu, quand il commence à t'exposer, il a toujours des casquettes qu'il présente. Ouais. On voit même comme David, Dieu l'a présenté comme étant un guerrier, un berger. Oui. Dans la forêt, il a commencé comme un berger, et puis quelque temps, il a été guerrier, et puis quelque temps, il a été chantre prophète, un temps, il a été berger, vous voyez tout ça, donc ça dépend du casquette dans laquelle Dieu veut t'exposer. Mais bon, plusieurs personnes, même bien avant que je commence le ministère des chants, plusieurs personnes m'appelaient dire prophète, m'appelaient serviteur de Dieu, m'appelaient... Alors, mais ça dépend de la manière dont tu me découvres. Oui. Donc, je laisse toujours à... Si tu me découvres comme prophète, tu m'appelles prophète. Si tu me découvres comme chantre, tu m'appelles frère Regan Chante. Voilà, donc, ça, c'est très bien. Alors, c'est depuis quand que vous chantez? C'est aussi important de découvrir peut-être vos débuts dans la musique. J'ai commencé à chanter depuis en fait, un mois après ma conversion. J'ai cru au Seigneur en 1998. Je n'avais que 9 ans. Déjà, vous pouvez calculer mon âge. Ouais. Je n'avais que 9 ans. En 1998, j'ai cru au Seigneur. Un certain 20 décembre, j'étais tout petit. Je croyais au Seigneur en train de pleurer. Et comme déjà, dans mon enfance, je ne chantais pas bien, je n'avais pas vraiment de voix pour chanter. Et ma mère me disait, toi, tu es appelé à être prophète, évangéliste, ainsi de suite. Mais un mois après la conversion, j'ai eu à cœur de commencer à chanter. Ok. Ouais. Et tout, un petit enfant vient. Ouais. Et t'arrives. Et de moi déjà le premier jour, j'étais découragé. Je suis rentré à la maison, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à chanter. Et après un mois, je suis devenu presque le maillot jaune de la chorale, oui. Okay. Donc moi, la musique, je ne l'ai pas apprise au talent, art, non, je l'ai reçu du Saint-Esprit. Wow. Voilà, donc c'est Dieu qui m'a appris à chanter. Wow. Ce qui fait que si je chante bien, si je prie beaucoup, je chante aussi bien. Ok. Quand je ne prie pas beaucoup, vous voyez, même les demi-tons là, c'est compliqué. Wow. Donc c'est ça un peu mon parcours par rapport à la musique. Et c'est en 2017 que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de servir le Seigneur comme ça. 2017, 2021, déjà beaucoup d'années dans la musique d'une manière professionnelle. Oui. Combien de titres à votre actif? Combien de compositions? Pour être peut-être clair. Bon, plusieurs compositions, mais un seul album qui n'est même pas encore sorti jusque-là. Ouais. Un maxi single dans lequel figure Kolo Yozali Kolo Nayos, Napona Yo Yesu. Et après ce titre, j'ai eu à collaborer avec Don Gloire, Sahel Obotela, dans Mungu ni Mungu. Ouais. Et il y a des chants que j'ai donné à quelques artistes qui ont chanté à Lubumbashi. En dehors de ça, j'ai lancé Occupe-toi du reste. Il y a Ubilonge, deux chants qui figurent dans l'album Tambo, qui va sortir, je crois, d'ici là. Ok. D'accord, donc pas d'album d'abord jusque-là. Voilà. Alors, il y a quelques temps en arrière, vous avez aussi connu avec la célébration Abia. C'est quoi déjà la particularité? J'ai peut-être pas envie de comparer Abia avec mon adoration que vous préparez. Pourquoi ne pas garder un seul titre pour vos célébrations? Voilà, Abia, c'est la grande célébration qu'on va organiser, en tout cas chaque année. C'est la plus grande célébration que nous allons organiser chaque année. Abia qui veut simplement dire l'Éternel est mon Père. Vous voyez, Zacharie, le Père des gens.
était de la classe d'Abia, ça veut dire la famille d'Abia. Mais ce qui m'intéresse, c'est que en dehors du nom de la classe d'Abia, c'est que Abia veut dire l'Éternel est mon Père. Alors nous sommes dans une génération où nous devons avoir l'Éternel comme Père. Donc si tu n'as pas Dieu comme ton Père, ce sera compliqué pour toi. Alors c'est une célébration des enfants de Dieu qui viennent pour célébrer leur Père. Voilà, donc c'est une grande célébration. Mais la différence entre Abia et mon adoration, c'est un concept dans les communes et les quartiers. Alors j'ai commencé à aller vers... Abia, ce sont les gens qui viennent vers nous. Mais mon adoration, moi, je vais vers les gens, vers le peuple. Donc dans les quartiers reculés, dans les communes, dans différentes églises, ils sont en train d'aller et on a de servir le Seigneur comme ça. Donc c'est ça un peu la différence entre mon adoration et Abia célébration. Voilà, en tout cas, ma confusion à Ming je crois que c'est vraiment clair. Abia, et cette année, Abia est à Guyako. Oui, Abia au mois de décembre déjà, on a de préparer de très bonnes choses. Cette année, il y aura beaucoup de particularités. Abia célébration. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait votre force? Organiser comme ça dans chaque commune, mon adoration, au-delà d'avoir l'onction, au-delà d'avoir des compositions, ça demande aussi les moyens. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre force? Bon, vous avez quelqu'un apparemment derrière vous. Non, c'est Dieu qui est derrière moi. En fait, ça ne demande pas seulement avoir beaucoup d'argent. Je crois même qu'il y a plusieurs adorateurs ici à Lubumbashi qui organisent des actions. Ils savent comment ça se passe. Ça ne demande pas seulement avoir beaucoup de moyens. Je vois, il y a Rigen Kita et Rigen Kasongo. Plusieurs nous confondent d'ailleurs. Qui a organisé Adorer jusqu'à prophétiser dernièrement. Vous voyez, dans une grande salle, c'était une grande réussite. En fait, ça ne demande pas avoir seulement beaucoup d'argent, j'étais en train de dire, mais ça demande de servir le Seigneur avec les moyens des bords, ce que tu peux avoir. Quand on a makuta fabilo unawaza, fabilo unezukuweza. Njui mabintu ya mamimbo unezukuisha. Unezukuonesha kuimba hivi onction, bantu wana jazo et puis wa lumière na kuchunga. Ça c'est vraiment une réalité. Oui, donc ça, on travaille avec les petits moyens des bords qu'on a. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne le fera pas. Alors, parlons un peu du titre Occupe-toi du reste. C'était dans quelle période de votre vie que vous avez composé ce titre, Occupe-toi du reste? C'est qui parle? Vous adressez à qui? Vraiment. En fait, Occupe-toi du reste, c'est... J'ai une particularité, c'est que je chante mes prières et je prie mes chansons. Vous voyez? Je chante mes prières et je prie mes chansons. Donc, toutes mes chansons, les chansons que je lance, sont d'abord liées à ma vie. Vous voyez, sont d'abord liées à ma vie, à mon expérience personnelle. Et tout, Occupe-toi du reste, c'était 2 semaines avant mon mariage. Je finissais de faire... non, en fait, c'était avant mon mariage. J'avais intimité avec Jésus à la salle Cornelis. Et après intimité avec Jésus, je devais me marier. Alors, vous voyez, les stress, il y a des choses qui te compliquent, il y a des questions que tu te poses. Parce que le mariage, c'est une autre vie, en fait. Alors, il y a des choses que tu te poses, il y a des questions qui sont dans ton esprit. Alors, j'étais dans une retraite chez moi, à la maison célibataire, bien avant même que je déménage. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. À un moment, j'ai dit à Dieu, j'ai fait ma part, j'ai prié. Bon, occupe-toi du reste. Donc, j'ai fait ma part, j'ai prié. Bon. Occupe-toi du reste. Alors, c'est venu comme ça. La première fois qu'on a chanté, c'était dans une retraite avec les choristes, avant même l'action des Cornélis. Alors, les choristes étaient en train de pleurer. On chantait et puis on pleurait. On ne savait pas pourquoi on pleurait. Et c'est devenu comme ça. Et on a arrangé ce chant. Et j'ai résolu de mettre ça à tous les publics. Et ça bénit beaucoup de gens et beaucoup de familles. En tout cas, beaucoup. Alors, beaucoup de familles. HK6 quand on a fait Kapamulango, déjà lundi, c'est parmi les titres qui nous accompagnent. Vraiment, merci beaucoup. Occupe-toi du reste. Et la part, Paris les mots de Fouagna, c'est prier. J'ai prié. Vous savez, il y a des gens qui s'attendent au résultat, mais qui n'ont rien fait. Vous savez, Dieu n'a jamais changé de principe. Si tu ne fais rien, il ne fait rien. C'est important. Oui, il y a des mots qui mais c'est important de prier. Il aime ça, Dieu aime ça. Dieu n'est pas un dictateur. Même pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il veut que toi tu acceptes de le faire. Alors, vous allez remarquer que parmi tous les miracles de Jésus qu'il faisait, il voulait entendre la personne. Vous imaginez que Jésus arrive
à la piscine de Bethesda, il trouve quelqu'un 38 ans en train de souffrir là. Mais il lui pose la question, que veux-tu veux-tu être guéri? Mais Yesu nanikuta kuna teswa. Unachunga uponyaji, maana yule sasa unapenda kupona parce que Dieu aime que tu fasses quelque chose pour qu'il s'occupe du reste. Il faudra que tu fasses quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose. Donc le principe de Dieu est, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai aussi de vous. Donc tant que tu ne fais pas un pas, il ne fera pas aussi un autre pas vers toi. Donc ça c'est un principe. Il faudra faire quelque chose pour que Dieu s'occupe du reste. Wow. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment profond. Merci beaucoup. Merci à Baba Nkoulousse et Maman Nathalie Mayon en train de nous regarder depuis Kipuchia. Ce sont des téléspectateurs fidèles de cette grande émission. Alors, il y a aussi le titre Ntambo. Ntambo. C'est un titre qui est venu justement après Occupe-toi du reste. Oui. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas la langue utilisée dans cette chanson, quel est le message que nous retrouvons? Non, Ntambo veut dire lion. Lion. Un lion qui est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans le caractère du lion qui est Jésus, c'est que le lion ne recule jamais devant un combat. Le lion ne perd pas de combat. Le lion n'est pas un lâche. Vous voyez? Quand un lion se fixe un objectif, il est toujours là pour accomplir son objectif. Alors Jésus-Christ, c'est le lion. Alors nous sommes en train d'implorer au lion de venir intervenir dans nos vies. Ouais, j'ai dit, donc nous avons des problèmes et nous avons besoin que tu viennes comme étant le lion. Vous savez, Dieu peut descendre comme étant l'agneau. Il peut descendre aussi comme le lion. Il peut aussi descendre comme étant le serpent de rein. Vous voyez, donc il a plusieurs casquettes comme ça. Mais j'aime beaucoup quand je suis attaqué là, je l'appelle comme étant le lion. Wow. Ouais, là. Ça c'est très bien. Alors, ce dimanche, vous avez une action dénommée Mon Adoration, 4e édition. Oui, Mon Adoration 4. La précédente, c'était avec le prophète Nathan Kanou. Si j'ai bonne mémoire. Alors, cette fois-ci, ça sera pratiquement... quelle serait la particularité pour la 4e édition? Oui, d'abord pour commencer, la particularité avec Mon Adoration 4, c'est que toutes les autres éditions, nous les avons faites dans les églises. Mais cette fois-ci, on n'a pas voulu aller dans une église comme c'est dans les quartiers, au quartier Gambela. On a voulu prendre une place neutre, donc ça sera dans une salle, la L, c'est là qu'on sera. C'est d'abord la première particularité. Et la deuxième, c'est que Dieu, il est le même, mais ne fait pas les mêmes choses. Donc, tu peux être avec Dieu aujourd'hui, demain, il fait encore autre chose. Il nous étonne, en fait. Alors, nous attendons à Dieu. Nous attendons à Dieu pour cette édition. Wow. Alors, ce sera ce dimanche dans la salle Laël. Oui, ce dimanche 13, dans la salle Laël, ce sera à partir de 14h. Dans nos actions, il faut toujours venir avant, parce que donc il faudra que vous puissiez venir un peu tôt. Donc 14h30 déjà les portes seront ouvertes pour tous ceux-là qui veulent avoir des places au choix. Parce que chez nous il n'y a pas place, il n'y a pas Kouani. Place Bote Wanakuyaka, donc tous ceux qui viennent sont nos invités d'honneur. Voilà. Donc il faut venir à temps. Et ça sera un moment très particulier. Très particulier. Et déjà, vous, par rapport au moment de prière que vous avez peut-être eu en ce qui concerne la préparation de ce moment, vous avez eu des choses venant de Dieu? Oui, bien sûr que oui. Dieu ne nous dira pas aussi tout. Il nous surprend toujours. Mais Dieu nous a convaincus que si tu as un problème qui t'accable, tu as un problème qui demande la main de Dieu urgemment dans ta vie, tu as une maladie que le médecin a déclarée incurable, viens le 13. Nous allons prier celui dont la Bible parle du docteur des docteurs. Voilà, donc il sera là présent pour guérir les maladies incurables. Il va vraiment nous guérir, il va guérir nos cœurs, il va guérir les blessures intérieures, il va vraiment faire beaucoup de choses. En tout cas, ça c'est vraiment bien. Nous allons tous ensemble nous retrouver le dimanche, ça sera le dimanche 16. Le dimanche 16 dans la salle... Le dimanche 13, hein? Le dimanche 13 dans la salle Laël. Nous sommes sur l'avenue Aka à Saint-Ngoulou. Alors, parmi les questions que nous avons nous personnellement reçues, alors que nous étions en train d'annoncer votre passage dans cette émission, en tout cas nous avons reçu beaucoup de questions. Il y a un frère qui demande,
Plusieurs fois, nous avons vu sur les réseaux sociaux parler du père spirituel, mon père spirituel. Est-ce important pour un chrétien d'avoir un père spirituel? Si oui, qui est votre père spirituel? Non, en fait, ce n'est même pas important, c'est indispensable. C'est une réalité indispensable. Par rapport au père spirituel, ça dérange plusieurs personnes dans la francophonie. Hein. Quand on dit père spirituel, les gens pensent qu'on est en train d'élever un homme. Les gens ne savent pas qu'après Jésus, c'est un homme. Après le choix de Jésus, tu dois faire le choix d'un homme. Le père spirituel, c'est une réalité et une vérité. Il faudra avoir quelqu'un à qui tu peux rendre compte sur terre. Vous voyez? Quelqu'un qui peut te dire des choses en face. Quelqu'un qui peut te dire, là, ne va pas, là, vas-y, fais ceci, fais cela. Parce que le ministère, ici, il y a un principe spirituel qui dit... Mais c'est aussi un humain comme toi, il peut tomber. Toujours. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, si un père spirituel tombe, ça veut dire que là où il est tombé, toi, tu y passeras. Hein, donc, le père spirituel enseigne par ses propres erreurs, par ses victoires, son expérience. En fait, le père spirituel, c'est une réalité indispensable dans le corps du Christ. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont indépendantes. Voilà, vous voyez, il est indépendant. Tu dois être lié à une source. Le fleuve, la mer, quel que soit tout ce que la mer peut contenir, l'océan peut contenir, il dépend d'une petite source. Et ce qui est vrai, c'est que la source, à des moments, est toujours moins visitée par les gens, et moins connue, vous voyez. Et pourtant, ce qui fait la force du grand fleuve qu'on a d'envier, c'est sa source. Si le fleuve fait l'orgueil de se séparer de la source, quel que soit le temps que cela peut prendre, le fleuve séchera. Tu as besoin d'être connecté à une source, un humain. Vous savez, Dieu a déjà prédestiné la destinée de tout le monde ici, l'avenir. Mais les clés de ta destinée sont entre les mains des hommes. Vous voyez? Donc, les clés de ta destinée sont entre les mains des hommes. Alors, le père spirituel, c'est une grande vérité. Plusieurs même disent que la réalité des pères spirituels, Josué et Moïse, Élie et Élisée, c'était dans l'Ancien Testament. Mais Timothée était fils spirituel de Paul. D'ailleurs, Paul même l'appelait mon enfant. Vous voyez, donc c'est une réalité qui est et qui sera. Alors, ça sera pratiquement la dernière question. Quelle est votre analyse? Aujourd'hui, on voit en tout cas les jeunes serviteurs se faire appeler, permettez qu'on le dise ainsi, prophète. Alors, quelle est votre analyse sur l'accoutrement, plus particulièrement des jeunes prophètes? Il y a certains qui s'amènent ou qui circulent à gauche, à droite en soutane, par exemple, se faisant appeler prophète. Vous particulièrement, quelle est l'idée? C'est qui a envoyé cette question ici? C'est parmi les questions que nous avons reçues des téléspectateurs. C'est une très bonne question. D'abord, pour répondre, qui est mon père spirituel? Je l'ai toujours dit. Mon père spirituel, c'est le prophète Ken Mouyaya, que je salue déjà. C'est lui qui me gère. Voilà, donc c'est lui mon école. Voilà, c'est lui ma bibliothèque. Voilà, donc pour parler à l'accoutrement, bon, c'est beaucoup trop de choses. Mais seulement, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans une génération où les gens jugent tout. Vous voyez, les gens jugent tout et les gens imitent tout. Dans mon éducation spirituelle, j'ai appris à ne pas juger les choses spirituelles. Parce que je ne sais pas ce que l'autre a eu comme révélation par rapport à ce qu'il fait. Tu peux être jugé par le Seigneur pour ça. Alors, je ne juge pas trop ce que je vois, tant que peut-être lui, celui qui fait ça, voit des résultats par rapport à ça. D'ailleurs, la question là que vous posez, il y a même quelqu'un qui m'a dit, par rapport à l'accoutrement, il y a des gens qui portent des talites, beaucoup de choses. Il dit, bon, si quelqu'un met une talite, ça ne fait pas de lui un sorcier. Parce que le talit, c'est un accoutrement en fait. Alors, moi, je ne sais pas juger certaines choses parce que je ne sais pas c'est quoi qu'il a eu dans son intimité avec Dieu par rapport à ça. Donc, les choses spirituelles, il faut les juger aussi spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc, mais je ne condamne rien. Mais seulement, il y a un petit défaut, c'est que pendant ce temps, les jeunes sont en train d'imiter tout, sans pouvoir savoir pourquoi quelqu'un a mis cela. Il est en train d'imiter, il pense que c'est là qu'il y a la puissance, c'est là que non.
Il faut éviter les imitations. Tu ne sais pas l'alliance de quelqu'un, tu ne sais pas ce que lui connaît par rapport à ce qu'il fait. Donc l'imitation n'est pas une très bonne chose. En tout cas, Voilà. ça sera d'ailleurs votre mot de conclusion. Nous vous disons merci d'être venu. Merci beaucoup, Et Nassam. le message reste le même. Le dimanche 13 juin, nous nous retrouvons tous dans la salle Laël pour la 4e édition de la célébration Mon Adoration. Alors, Prudent, tu vas nous accorder 2 minutes seulement. Nous allons finir avec cette émission. Tu nous permets justement de souffler en musique et puis on revient pour désannoncer cette émission. Finir complètement avec cette émission. Nous étions en train de recevoir le prophète Regan Kita. Là, nous avons le prophète Regan Kasongo. Donc nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous avons les 2 Regan. Prophète, karibu sana. Nije santé. Santé bien, mon Non, bénédiction. ouais, on a qui connaît donc maman. Vraiment, nous avons un programme pour le mercredi prochain Ok. dans la salle du Pamou. Je crois qu'on a un culte là de prière. Oui. Donc je vous invite Lubumbashi, Kabulami, Kenya, Katuba, Kamalondo. Vraiment, on aura un temps de prière le mercredi à partir de 15h30 dans la salle du Pamou. C'est le Voilà. message qui nous a amené. Yo, message à Inemile Taléo. Ouais, ouais. Donc, le mercredi. Le mercredi 9. En tout cas, ma maman, moi, il y a bien Maman, ça. il y a bien ça, na tout à omba pour moi, na ba prophète Regan Kita, il sera là. Donc c'est la prière vraiment, tout le racé. Alors, comment Bantou Bata Mipata, peut-être, numéro et contact rapidement. Notre numéro de contact, c'est le 097 950 76 16. 097 950 76 16. 097 950 76 16. Vraiment, mon Twitter, je participé aux prières il y a mercredi. Merci beaucoup pour te visiter. Vraiment, Mungu abariki sana vraiment. Tashikia furaha sana mkumiona, tutaimba, on fera les tukalangule les arabes. Vraiment, ça sera formidable. Mungu En tout abariki cas, sana. merci à vous, aimables téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés depuis partout. Si vous avez aimé ce programme, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Hein. Nous nous retrouvons le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Mais attention, la rediffusion, c'est demain à 11h00. Attachez de très bien vous porter. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit au partage. Bye bye.